Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé avec l'arrivée dans le beau village perché de Saint-Aimon de Sandrine Pugieux, d'Evelyne Ronflet et de Sébastien Preil, qui vont se rencontrer là, dans ce village, pour la première fois. D'aucuns connaissent déjà le village, comme Sandrine. Evelyne aussi est déjà venue, puisque c'est là où vivait son grand-père Claude Ronflet depuis des années avant qu'il décède, en janvier de cette année, des débuts des années 90. Quant à Sébastien Preil, lui, c'est un novice de Saint-Aimon. Il vient pour la première fois accompagné de son père Laurent Preil, un ami d'Alice Ronflet, la mère d'Evelyne. Et c'est une rencontre qui va se passer car Evelyne et Sébastien ont été envoyés par leurs parents, Alice et Laurent, pour aller chercher les clés de la demeure familiale des Ronflets auprès de Madeleine Pugieux, une voisine. Mais alors que les deux adolescents se présentent entre eux, ils vont tomber sur Sandrine, agressée par les Kings. Les Kings, une bande de 4 adolescents locaux qui font régner une forme de terreur à Saint-Aimon. Mais voilà qu'avec l'adresse de Sébastien Preil et un caillou bien placé, les 4 nazes, alias les Kings, vont partir, laissant l'opportunité à Sébastien et Evelyne de rencontrer à la fois Sandrine et aussi sa grand-mère Madeleine Pugieux, un caractère trempé s'il en est. Mais voilà qu'est venu le temps de vider les voitures, retour à la ferme des Ronflets, et que, à un moment donné, Sébastien va tomber sur un document bien particulier qu'il commence à lire. Et donc tu le prends, et en fait c'est une lettre. T'as du mal à la déchiffrer parce que c'est un langage un peu administratif, mais c'est un avis d'internement de ta mère. Ça veut dire que c'est lui qui a demandé. Alors, il n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres personnes qui ont signé, hein, parce que une seule personne ne peut pas le faire. Mais tu vois plusieurs personnes, des proches de ta famille, ont signé cet internement. Et Ok, je plie la lettre, je la mets dans mon sac à dos. Hmm. Et, même si je suis au courant de quelques petites choses, je me dis que il faut que je regarde un peu plus la lettre et surtout que je me méfie des personnes qui ont signé, car c'est Très pas bien. les amis de maman. Il y en a qui sont des amis de ta mère. Enfin, il y en Oui, a, mais mais que tu considères pas. D'ailleurs, je vais te donner l'état effrayé, parce que t'es un peu terrifié au moment de ce qui est en train de se passer quand même. Pour toi et puis peut-être pour ta mère, même si tu connais cet hôpital, c'est pas, elle est internée, ça veut pas dire que elle est en camisole, etc. C'est qu'elle est en repos forcé. j'ai Voilà. interné pour Sébastien. Interné, ça veut dire beaucoup de choses. Exactement. C'est pour ça que c'est du langage administratif, et donc effectivement c'est un peu fort, hein. C'est effrayant, hein. C'est plus qu'être, c'est terrible même. C'est terrible. En tout cas, les Écoute, personnes qui ont signé sont des personnes proches de ta famille, de ta mère, pour sûr. il y a des personnes ici ou pas? Seul ici? Qui ont signé, le seul qui est ici, c'est ton père. Oui. D'accord, ok. Les autres sont en Châtelard, la famille proche. D'accord. Vous voilà avec Sandrine, tu te retrouves avec 2 personnes qui, l'état d'avant était peut-être enclin à aller s'amuser, vagabonder dans les bois, mais une est fatiguée, Evelyne, l'autre est clairement pas à son aise. Et je vais demander,
maintenant. Donc, me dire Oui. ce que vous voulez faire pendant voilà, les quelques jours devant vous. Vous venez d'arriver et de vous installer. Sandrine, tu as quelques encablures, hein, quelques dizaines de mètres. Et je vous propose un tour de table, comme ça, rapidement. Vous me dites, et vous pouvez même entraîner les autres dans vos aventures, bien entendu, pendant ces 3 jours, enfin des aventures d'adolescents. Et je vais commencer par Artélis. Ah bah, pour ma part, je suis plutôt, voilà, comment dire? Je suis plutôt, comment dire? Dans l'isolement un petit peu. Oui, quand si Sandrine vient me chercher et cetera, on va peut-être se promener, je vais pas dire forcément non, mais de moi-même, je vais plutôt rester, dans mon coin, dans le jardin, avec mon livre et surtout mon journal intime. Et voilà, et je raconte un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je suis vraiment dans l'observation de ce qui se passe autour de moi et pas forcément dans l'activité. Voilà, dans aller chercher les autres et simplement parce que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps avant de me familiariser avec tout le monde et me sentir à l'aise. Très bien. Sandrine. Hem, alors, Sandrine va se rendre à la ferme, Tibère où, il y a cette fameuse, jument qui, va bientôt accoucher. Donc elle vient, elle la peigne, elle essaye, d'en prendre, soin, autant qu'elle peut. En même temps, elle discute également avec, le fermier. Elle s'intéresse à sa condition, si, son si, voilà, essaie de veiller au bien-être de la jument et elle se balade aussi dans les alentours, dans la forêt afin de continuer son herbier, qu'elle a commencé au début de l'été donc voilà et en même temps, à travers l'herbier, elle se renseigne un peu sur, les plantes qui peuvent, je sais pas, aider les animaux. Voilà, elle essaie de se cultiver. Bah, de toute façon, elle veut devenir, vétérinaire, hein, donc tout ce domaine, de la botanique l'intéresse également. Ok, tu vas qu'à cet objectif pendant ces premiers jours des vacances, laissant derrière vous l'atrocité de la fin d'année scolaire. Et je vais me tourner vers Sébastien. Alors Sébastien a essayé dans un premier temps de faire sortir Evelyne, mais il a vu rapidement qu'elle préférait rester seule. Et donc il a rejoint Sandrine peut-être dans sa quête et dans ses balades en forêt. Et sûrement que Sandrine s'est rendu compte qu'il aime bien il aime bien la forêt. Alors il est pas trop intéressé par effectivement tout ce qui est herbe, mais tu le sens très intéressé par tout ce qui touche aux reptiles et notamment aux serpents. Donc, pendant qu'elle cherche des herbes, il cherche des coins à serpents. Et parallèlement, Evelyne va voir que Sébastien, peut-être avec l'aide de Sandrine si elle veut, fouille la ferme de son grand-père afin de trouver peut-être de l'outillage, mais des éléments en fait qu'il ramène dans un coin de la ferme. Et tu le vois ou tu les vois faire des allers-retours pour avec peut-être du vitrage, une fenêtre, un marteau, voilà. Et alors, tu n'entends pas bricoler, mais tu sens qu'il constitue un stock. Et tu vois peut-être Sébastien et Sandrine de temps en temps, une fois par jour, ramener des choses à l'arrière dans un petit hangar qui jouxte la ferme, un peu isolé et un peu à l'abri des adultes. Hein. Et surtout, tu verras qu'il fait tout pour éviter son père, en fait. Ces quelques jours vont passer, vous permettant de vous détendre, même s'il y a une certaine tension pour ceux qui ont eu des informations un peu perturbantes, mais après tout, Alice est joyeuse. Laurent, lui aussi, tu le sens, Sébastien décontracté, alors que Madeleine vient amener de quoi manger et restaurer cette bande de
Parisiens d'habitants de Châtelard, parce qu'il faut les nourrir quand même. Et nous allons nous retrouver quelques jours après. C'est la fin d'après-midi, et vous êtes tous les trois dans le salon des Ronflets. Vous êtes retrouvés là, jouant peut-être à un jeu de cartes. C'est un jeu qui s'appelle le Uno, un vieux jeu Uno qui est là et qui fera certainement encore de longues heures. Et vous entendez, Alice et Laurent vont faire des longues balades la journée, parce qu'après tout, ils aiment marcher dans la nature. Et ce soir-là, Alice s'est mis en tête de réparer à l'extérieur une vieille lampe qui donne sur le jardin pour que vous puissiez manger dehors, éclairé, parce que l'été est de plus en plus chaud, et puis il faut quand même pouvoir profiter un peu de l'air. Et elle va hurler, les enfants, faut aller me chercher. Il y avait une échelle, une espèce de grande échelle. Elle doit être quelque part. Bon, allez chercher, c'est à la cave ou au grenier, hein. Oui. C'est une grande échelle, hein, vous serez pas trop de trois, et faites attention, hein, quand vous la montez, vous la descendez, hein, parce que il faut pas casser les choses, hein. Ah, et dépêchez-vous, parce que là, Bon, vous voyez qu'elle essaie de faire des trucs, mais c'est comme quand quelqu'un un peu énervé fait des travaux. Ça peut vite dégénérer. Ouais. Vous voyez un peu ce truc-là, mais qui n'y arrive pas. Allez, venez, on va la chercher cette échelle, je connais ma mère, elle est sous tension, là, go. Elle est vraiment rabat-joise, hein. Ouais. Elle est sympa. Je te le fais pas dire. Au demeurant. À sa manière. À sa manière. Il y a une question qui était grenier ou cave, c'est ça? Oui. Ouais. C'est un peu ta maison, Evelyne. Hein. Oui, moi, comment dire, je crois que la dernière fois, j'ai fait un petit tour de la maison, je crois que, moi, je pense qu'elle est à la cave. J'ai cru voir une échelle à la cave, alors je serais pas sûre, mais venez, on va voir la cave. Tu vas voir. Il y a moins d'étages à monter. Ouais, tu vas à la cave et puis très vite tu vois, t'allumes, hein, tu descends, tu entends quelques rats mulots, enfin des mulots, des rats des champs, hein, qui sont là, qui s'échappent. Et puis tu te dis que personne n'est descendu à cette cave depuis tant et tant d'années. Tu sais que ton grand-père, il a tellement marché dans sa vie, tellement il s'est baladé. T'avais entendu ta mère qui souvent en parlait en disant qu'est-ce qui marche, il court après quoi? Tu veux cette phrase du court après quoi en marchant? Et non, pas. Il y a une vieille machine à écrire à la cave. Vous savez, ces vieilles machines en métal là, avec les touches usées par le temps et certainement par l'usage, datant peut-être des années 50, 40, 50. Et puis un bric-à-brac habituel, mais plutôt moisi. Quelques bouteilles, ici, mais pas d'échelle. Pas d'échelle. Bon, je jette quand même un œil à cette petite machine à écrire. Elle est encore utilisable, hein, tu penses. Ouais. Et je me dis, bah tiens, celle-là, tout à l'heure, je repasserai la prendre. Parce que voilà, ça... Héritage. Exactement. Et bon, elle est pas là. Elle est pas là, cette échelle. Elle doit être forcément là-haut, alors. Forcément au grenier, et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez monter au grenier et rentrer dans une pièce qui est aussi bordélique que chaotique, sans oublier en désordre le plus total. Ça a le mérite. Et pour monter, il y a une échelle escamotable, hein, qui permet d'accéder au comble. Alors, elle est assez vieille, hein. D'ailleurs, quand Evelyne, tu montes la première, tu te demandes, quand tu grimpes par cette échelle, si elle va pas s'effondrer. Et tu vois le grenier rempli d'objets vraiment inutiles, hein, un vieux landau, des valises des années 40 peut-être, une pile de magazines, une seule ampoule, vous savez, ces ampoules à incandescence, hein, on parle bien d'ampoules à incandescence, hein, qui grésillent d'ailleurs presque quand tu vas l'allumer, presque... C'est le soir, hein, donc t'as besoin d'un peu de lumière. Et ça projette d'ailleurs une lumière un peu capricieuse, des ombres un peu inquiétantes, et vous sentez, hein, les lattes du plancher, qui semblent presque céder quand vous approchez. Il y a des vieilleries, des cartons, hein, et tu vois d'ailleurs, et vous voyez tous que les cartons les plus récents
qui sont sur la droite ont des étiquettes, et puis c'est des vieux jouets, des livres. Il y a beaucoup de livres en fait, hein. Et il y a une étiquette sur les cartons au nom d'Alice. C'est les anciens livres de ta mère, Evelyne. Et ouais, il y a aussi une échelle, mais ouais, il y a beaucoup de livres, des jouets, mais des jeux de société aussi, bon, des vieux jeux de société pour le coup, qui sont dans ce carton. Et l'échelle est là, posée, mais un peu derrière, ce qui va vous demander du temps pour la faire sortir. Si vous la faites sortir, bien entendu. Oui, on va essayer de la descendre. Et Oui, là Eh ben, encore, je c'est- me dis que plus tard, je repasserai dans ce grenier, jeter un petit œil, rejeter un œil à toutes ces boîtes où il y a le nom de ma mère dessus. Je me dis que, Ok. voilà, faut découvrir des choses. Tu vas redescendre l'échelle. Elle est très contente, même si elle a déjà cassé 3 trucs. Le tournevis, il sait plus où il est, elle va gueuler comme ça. Ce qui va te laisser le temps, si tu souhaites, d'aller subtiliser la machine à écrire. Mm. Parce que, en fait, c'est la nuit, le repas va arriver. Et puis, si tu le souhaites aussi, d'examiner les livres qui sont dans cette caisse. Bon, surtout que vous n'avez pas remis l'échelle du grenier parce que c'est compliqué. Et tu vas donc trouver... Donc la machine à écrire, c'est un modèle assez standard, mais tu vois qu'elle a été très utilisée et que certaines lettres sont clairement abîmées par le temps. Il faudrait peut-être la réparer pour que ça marche, c'est sûr. Et quant aux livres, tu vas voir que c'est des livres, tout ce qu'il y a de plus ancien, d'histoire, des livres des années de sa jeunesse, hein, on peut le dire. Mais tu vas voir un livre qui n'est pas un livre. C'est un journal. Ah, C'est un journal intime. m'en frotte les mains. Et la question, oseras-tu, oserais-tu, toi, Evelyne Ronflet, ouvrir un journal intime, entreposé là? Le journal intime, quand tu l'as ouvert, c'est clair, le nom d'Alice, en 12 lettres, s'étale. Auras-tu la curiosité nécessaire, ou l'affront, la témérité, la bassesse morale, de lire la première page, si tentante, de ce journal intime? Et qui c'est Je la ne me deuxième pose même, page? je ne me pose même pas la question. Elle est trop belle cette occasion de voir, de lire et de découvrir ce que ma mère a pu penser, ressentir, peut-être au même âge que moi aujourd'hui. Donc je fonce dessus et voilà, je commence à feuilleter, effectivement. Les premières pages sont aussi inutiles que non distrayantes d'une enfant de 12-13 ans, mais très vite, nous tombons sur l'année 1965. Es-tu sûr de ce que tu vas faire? Je te le demande une dernière fois. Il n'y ait aucune ambiguïté sur ça, alors que août 1965. Amine me fait rire. Il a ce sourire qui éclaire tout, même les journées où la chaleur nous écrase. Aujourd'hui, il m'a montré comment changer une chambre à air sur un vélo. Je n'ai pas compris grand-chose, hein. Trop occupé à le regarder. J'espère qu'il n'a pas remarqué. Tu vois ta mère, hein, certainement bien plus jeune, qui est en train d'écrire ça, certainement avec amour. J'espère que tu as un moment de gêne quand même. J'espère qu'il n'a pas remarqué. C'était pas juste sa gentillesse, c'est tout sa façon de parler, de regarder le ciel, comme s'il rêvait de voler. Je crois que je suis amoureuse. C'est fou, non? Moi, Alice, amoureuse de Hamid Ferréol, s'il savait. Une page est cornée un peu plus loin, août 1967. Tout s'est effondré aujourd'hui. Nour nous a surpris dans le jardin près du pommier. Hamid tenait ma main et on riait comme toujours. Mais son regard à elle,
Froid comme l'hiver, brûlant comme une flamme, elle nous a hurlé dessus en arabe. Je n'ai rien compris, mais Hamid a baissé la tête, comme un enfant pris en faute. Elle a crié son nom, encore et encore, puis elle m'a fixé et m'a dit « Pas toi ». Je n'ai rien répondu, j'aurais dû peut-être. Hamid n'a pas osé parler non plus. Maintenant il part, elle l'envoie en Algérie. Ce qu'on avait, ce qu'on était, tout ça s'est éteint comme une bougie qu'on souffle. Pourquoi ? Es-tu toujours à l'aise pour continuer ? Non. Alors, est-ce que à ce stade-ci, déjà ces prénoms-là, éventuellement me disent quelque chose? Peut-être, voilà, Hamid que Ferrol, dans la une famille discussion Ferrol, famille Ferrol, tu en as déjà entendu parler. Mais tu sais que Sandrine, qui est du coin, qui connaît bien, connaît mieux les personnes du coin. Mais les Ferrol, ça te dit quelque chose. Une famille qui vit ici. Il y a un endroit où il y a un marque-page, certainement un cadeau de Claude, ton grand-père, à sa fille. Un marque-page tout en douceur, représentant un château, le château du Châtelard. Ça s'appelle Châtelard, pas pour rien. Et donc il y a un texte qui va avec. Juillet 1965, la même année, quelques semaines avant. Papa a encore passé toute la matinée dans les champs, le nez dans ses carnets et ses fichues cartes. Je ne sais pas ce qu'il cherche exactement, mais ça ne peut pas être si important. À chaque fois que je lui demande, il m'embrouille avec des mots compliqués où il dit que c'est au-dessus de mes préoccupations d'adolescence. Quelle arrogance! Comme si ses nuits à faire des calculs et ses passages à la bibliothèque du Châtelard faisaient de lui un génie incompris. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il gaspille son temps et qu'il gâche le mien quand il essaie de m'y entraîner. Il m'a encore proposé de l'accompagner ce soir pour regarder les étoiles. Mais franchement, hors de question. J'ai bien mieux à faire que de rester debout toute la nuit à attraper froid pour ses délires. Et d'autres textes au même acabit. Ces longues promenades, seules, avec ses carnets, ses mètres, ses outils de géomètre. enfant encore. Donc Ce sont je me des dis histoires pas, je me dis, d'adolescentes et d'enfants. voilà. Et je me dis pas que, c'est quelque chose que je vais. Franchement, je ne pense pas découvrir des choses très graves. Voilà. Que Non, si c'était un journal intime de ma maman à l'heure actuelle, oui, effectivement, j'aurais peut-être un autre état d'esprit. Mais là, par contre, je continue, si je peux continuer, si je suis pas interrompue, je continue parce que cette histoire du grand-père qui fouine dans des bibliothèques avec des cartes et etc., moi qui passe mes journées le nez dans mes livres, qui me rêve d'écrivaine, qui me rêve plus tard écrivaine et qui ne cesse que finalement de vivre ma vie par dans mon imaginaire, voilà, je commence déjà à m'imaginer toute une histoire derrière. Qu'est-ce que mon grand-père cherchait et qu'est-ce qu'il fouinait à droite et à gauche. Voilà, donc oui, je continue. C'est une question, et tu vas tomber alors sur d'autres textes, mais alors là, c'est beaucoup plus humoristique, voire rocambolesque. Les loustiques, c'était nous. Micheline, Paul, Hamid et moi. On était les rois de Saint-Émond. Les petits tyrans des rues et des champs. Quand on y pense, on n'a jamais fait de mal à personne, mais on savait comment semer la pagaille. L'été, c'était notre saison. Et chaque jour était une nouvelle aventure ou une nouvelle bêtise. Je me souviens encore de ce fameux 11 novembre 1965. Paul avait eu l'idée la plus stupide et la plus brillante à la fois. Planquer un vieux poste de musique derrière le monument aux morts pour qu'il diffuse Tata Yo-Yo d'Annie Cordy pendant la minute de silence. Micheline, qui avait toujours ce petit rire malicieux, était chargée d'appuyer sur le bouton au moment parfait. Quand la musique a commencé, Hamid et moi étions cachés derrière le vieux puits, pliés de rire en voyant les visages outrés des anciens combattants. Le maire nous a cherchés toute l'après-midi, mais on était introuvables. Bien cachés. Micheline disait toujours qu'on aurait dû être des agents secrets. Et puis, il y a eu cette fameuse fois où on a décidé de relooker la statue de la Vierge, juste avant l'Ascension. Hamid avait ramené un soutien-gorge de sa grande sœur et Micheline avait récupéré des fleurs en papier qu'elle avait fabriquées pour décorer les cheveux de la statue. Paul et moi, nous avons escaladé la statue pendant que les autres faisaient le guet. Le lendemain, le père Quispé a eu la surprise de sa vie. Il a essayé de grimper pour tout enlever, mais il était tellement maladroit qu'il s'est emmêlé dans les bretelles.
Les gens autour ne savaient pas s'ils devaient rire ou prier. Finalement, c'est Paul qui a dû l'aider à descendre. Et puis, il y avait notre cachette, notre sanctuaire. Voilà, en quelques mots, ce que tu vas pouvoir trouver, c'est quelques passages qui représentent d'autres passages, oui, mais qui est la vie d'une adolescente, entremêlée d'une vie un peu d'aventure, enfin d'aventure et de bêtises, d'une histoire d'amour, mais aussi des interrogations sur son père. Et pendant ce temps, nous allons descendre. Nous sommes en bas, et Evelyne a disparu, et Sébastien, Sandrine, vous êtes ensemble, et il y a dans le salon, il y a un objet. Il y a un objet que vous voyez depuis que vous êtes arrivé, hein, qui est posé là. C'est un objet intéressant, une espèce de casse-tête. Vous voyez ces gros casse-têtes en bois. Alors, il faut les ouvrir en fait. Hein. C'est une espèce de casse-tête dont l'objet c'est de l'ouvrir. Il y a Alice qui passe et qui vous voit le regarder en disant bah c'est à mon père. Hein. J'ai passé des heures assis dans un coin sans jamais réussir à l'ouvrir. Hein. Ça me faisait enrager alors que mon père, et c'est peut-être la première fois que vous voyez sourire en parlant de son père, mon père riait tellement de me voir enragé. Et quand vous le voyez, c'est assez magnifique, hein, Sandrine, Sébastien, un assemblage finement ciselé, recouvert d'arabesques, représentant peut-être des éléments, l'eau, l'air, mais ça doit s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Bien entendu, c'est un casse-tête. On peut le prendre. On peut le prendre, ouais. Bah, c'est un jouet, en fait. Hein. Quelque part, c'est un casse-tête jouet. Donc, oui, vous pouvez l'essayer. Alors, le prendre, peut-être pas, parce qu'il fait partie de la pièce, mais... Oui, on va l'essayer. Mais on va essayer de résoudre. Vous essayez de résoudre. Vous savez qu'Alice elle a essayé tant et tant de fois, vous vous doutez, face à l'intelligence d'Alice, de pouvoir le faire, mais qui sait? Qui sait si votre moi, je intelligence... suis une scientifique, donc... Exactement, donc... Peut-être que je sais calculer mieux que... Tout ça est une question de compréhension. Sachez que si vous cherchez chacun de votre côté, vous ferez un test de compréhension chacun. Sinon, vous en ferez qu'un, celle qui est la plus compréhensive, mais avec un bonus. Alors, moi, je vais peut-être aider Sandrine, parce que bon, c'est pas trop mon truc, hein, mais en lui donnant peut-être quelques idées, notamment sur le fait qu'il y a peut-être des pièces qui coulissent, etc. Pour plus un aspect, on va dire, technique, peut-être par rapport au bricolage auquel je peux me débrouiller un petit peu. Je me dis que si cette pièce a du jeu, elle doit en fait bouger, s'enfoncer ou aller sur le côté, en l'aidant comme ça en fait. Vous y mettez à deux, et donc Sandrine, tu commences à manipuler sous les conseils avisés ou pas hein, de Sébastien. Et je vais te demander, comme nous avons un succès, ça ne sera pas suffisant, malheureusement, c'est bien plus compliqué. Est-ce que tu souhaites forcer? Bah là, une fois que j'ai commencé, il y a un peu la montée de l'adrénaline, j'ai envie d'essayer de le résoudre. Je vais forcer le jet et je veux essayer de trouver la solution. D'accord, ça te contrarie un peu parce que tu pensais, ça fait bien une demi-heure que vous êtes dessus, et donc tu as un seul succès, hein, parce que ça relançait 5 dés. Tu vas passer du temps, mais en vain. En vain. Okay. Vraiment, il y a un truc qui t'échappe. Tu sens qu'il y a une clé à l'intérieur, quelque part. Bon, ben tu l'entends un peu, mais là, ça fait 1 heure, et puis d'ailleurs, tu te retrouves avec Evelyne, tu redescends, et puis tu vois qu'ils sont en train d'essayer d'ouvrir ce casse-tête que tu essayais, toi, d'ouvrir avec Eric, ton frère, quand tu étais en vacances, mais que tu n'es jamais arrivé à ouvrir. C'est impossible de l'ouvrir, ce truc-là. Pourtant, t'es sûr qu'il y a quelque chose dedans. C'est en bois. Hein. Moi, je suis fatiguée, je fais une pause, mais je sais que je vais retenter parce que ça m'agace.
problème irrésolu. Je retenterai plus tard, mais pour l'instant, ça m'a donné trop mal au crâne, ce casse-tête. C'est un vilain jeu de mots. C'est exactement ce que tu te dis. Evelyne, toi, ça fait longtemps que t'as pas essayé. Tu pourrais tenter et leur montrer que chez les ronflés, on sait ouvrir les casse-têtes, qui est jamais arrivé, hein, que ça soit bien clair. Et donc, si tu veux, tu peux leur montrer avec un test de compréhension. Alors, Tu peux essayer. Oh, très joli. Un succès, malheureusement. Est-ce que tu veux te forcer parce que face aux autres, ça te on va perdre la contrarie? face. Ouais. On va pas perdre la face, surtout que t'as dissimulé dans ta poche un carnet intime, peut-être que tu l'as laissé là-haut d'ailleurs, on ne sait pas. Je l'ai laissé là-haut. Je l'ai laissé Ok. là-haut et je me dis que régulièrement, dès que je serai seule, etc., j'irai lire quelques pages. Tu iras lire quelques pages, très bien. Mhm. Et je t'en prie, tu peux essayer de forcer, mais peut-être qu'il va vous falloir plusieurs jours, il vous faudra plusieurs jours. Voilà. En tout cas, c'est compliqué. Hein. Ce bout de bois renferme quelque chose. C'est peu épais, hein. C'est un bout de bois, hein. C'est très peu épais, que ce soit bien clair. Mais il s'ouvre pas. Pas du tout. On entend un bruit à l'intérieur ou pas? Ouais, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah ouais, c'est clair. C'est très léger, hein, mais à force de l'avoir manipulé, il y a un papier à l'intérieur. Mettons, on va peut-être essayer de trouver une perceuse si à tout prix tu veux l'ouvrir. Ah, il y a une perceuse, hein. Dans le coin, il y a des perceuses, vous allez en trouver, hein, c'est sûr. Non, mais on va trouver la solution. On va trouver la solution, Non, ouais. mais là, on est un peu fatigué. Vous êtes un peu fatigué. La soirée va s'avancer à moins que vous souhaitiez faire quelque chose de particulier. La nuit va passer. Et le lendemain va arriver calmement, j'ai envie de dire. Que faites-vous alors que vous vous retrouvez ce matin-là? Alors du coup, vu que voilà, les jours sont passés, on a passé quand même un peu de temps ensemble, etc. Je commence à, je vous lance. Est-ce que l'un d'entre vous aime lire? Oui, moi j'aime bien. Ah, ok, oui, ok. Et parce que moi j'ai une idée là pour les vacances. Moi j'adore lire et je me dis que, alors je sais peut-être que, ah, bon bah tant pis, je me lance. Je pensais vous proposer de monter un club de lecture et voilà de choisir un livre qu'on pourrait voilà un ou deux ou trois, hein, ça dépend après de la vitesse à laquelle on lira, mais on pourrait le lire ensemble et ensuite échanger nos impressions. J'ai un petit carnet où je note tout. Je note tous les livres que je lis, voilà ce que j'ai aimé chez l'auteur. Bon, je sais pas, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais voilà, moi ça me plairait de faire ça. Non, ça dépend du sujet, hein. Tant qu'on peut choisir les livres qu'on veut lire, moi c'est ok, hein, la vie des animaux. Ça m'intéresse beaucoup, hein, vu que je vais devenir vétérinaire. Moi je suis très empathique et je suis partante. Si ça te fait plaisir, mais dans ce cas-là, bon, il fait quand même très beau, hein, donc moi je suggère aussi que l'on aille aussi se balader, visiter un peu les environs. Si vous voulez, je peux aussi vous présenter des animaux, les merveilles de la nature de notre coin, parce que ça serait quand même dommage que tu repartes sans avoir vu tout cela, hein. Et en plus, moi je suis sûre que Seb, ça l'intéresserait d'aller en forêt encore, hein. Tu vois que je regarde Evelyne avec des yeux. Un club de lecture. Je le sens, hein. Je sens ton regard désapprobateur. Non, un pas peu qui me juge. Mais, qui me juge. Pas désapprobateur, mais abasourdi, quoi. Un club de lecture. Mais c'est ça que vous faites à la capitale? Oui, j'ai plein d'amis qui font ça. Oui.
voilà, c'est un de nos loisirs préférés. Alors oui, on s'instruit. Bon, et la lecture, bon, les animaux, oui, pourquoi pas. Bah Bon, oui, lui, les reptiles, tu vois, il y a toujours des sujets. Moi, je suis en train de penser à quelque chose. T'es en vacances. Alors déjà qu'on nous Mais oui. force à lire des choses à l'école, des livres. Comment ça, on te force? Mais moi, j'adore ça. Moi, je redemande. Madame Botary, c'est ça? Non, mais non. Bovary. Bovary, D'ailleurs, ouais. merveilleux. Ah, j'ai pas pu après. Alors j'ai lu la fin, mais j'ai pas compris non plus. Donc non, Oui, il mais faut une certaine sensibilité, effectivement, pour pouvoir le oui, comprendre. je me dis que t'es en vacances là, et comme t'es en vacances loin de chez toi, ce serait bien, comment ils disent déjà, de t'imprégner des vacances, de lâcher un peu les activités que tu fais à Paris et d'ouvrir ton emploi du temps à autre chose. Que lire, tu peux faire ça le soir. Oui, mais je voulais. Oui, je me disais que ici, voilà, je vois bien que. Alors, est-ce qu'il y a une bibliothèque ici, dans le coin? Oui, 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 la bibliothèque du jeu. Enfin, pas, enfin, dans le coin, pas tout à Châtelard, oui. À Châtelard, il y en a une. C'est un Oui, peu en loin voiture, quand hein. même. Ouais, là, Ah. il faudrait qu'un Mais des parents nous y amène. C'est le fameux. C'est là où il y a le château, c'est ça? C'est dans le château? Oui. Oui. Ah, c'est ben, loin. Oui, c'est un peu oui, loin, ça nous ferait une sortie. Nos parents, ils peuvent. Alors, ah oui, c'est loin. Oui, je vois pas. Oui, Ouais. je connais pas la région. Oui. Non, mais Mais alors, je suis ok. Je suis ok si on. Voilà, bien sûr, je vous accompagne dans la forêt, regardez vos animaux. Mais bon, on pourrait quand Alors, même choisir un livre et. on échange. mais moi je suis d'accord hein, aussi hein. On peut faire les deux. Alors Très moi, bien, j'avoue, Sandrine, je compte sur toi. Tu j'aime quoi, pas lire. Sébastien? Moi Ah. je vais avoir des bonnes notes à l'école. Lire. Alors On moi, peut te j'aime faire pas la lire, lecture. mais ce que je te propose, voilà, je suis conscient que ça a l'air de vraiment te tenir à cœur, c'est que tu me choisisses une histoire que tu veux me faire découvrir et que tu me la lises le soir. Très Hein? bien. Alors, quelque chose, Donc, Madame Botary, parce que ça va m'endormir, mais quelque chose voilà, tu commences un peu à me connaître, et puis je te mets au défi de me faire aimer la lecture. Tiens, trouve-moi une histoire sympa, peut-être, tu vois, avec des reptiles qui prennent possession, peut-être d'un village sur peut-être les côtes américaines. Tu vois, quelque chose de bien. Ils vivent dans l'eau, voilà, quelque chose d'un peu aventureux, tu vois, avec un petit peu de fripon. Un petit peu de Je suis à fripon. fond. Moi aussi je pourrais venir écouter l'histoire. C'est ça. Un truc avec un petit peu de suspense, un petit peu d'horreur. Voilà, ce que j'aime bien des films comme ça, donc je pense que je pourrais dire des choses comme ça. Mais oui, un truc même un peu glauque. Ouais. Ah ouais, je suis Et trop le soir, d'accord. on met des bougies dans la chambre et tu nous lis ça. tout à fait ma cam. Mais on peut le faire dans ma ferme. Il y a l'ambiance. Oui. Ça vous dit? Ah bah tout de suite mon club de lecture se transforme en. Ok, laissez-moi réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je peux vous proposer et on en reparle alors. Hein. Et là, ça se voit, je me renferme d'un coup. Non, mais... Je me dis, mais c'est bon. Oui, Ok, on fait quoi là? Je me dis, oui, mais c'est un club de lecture. C'est un club où tu nous fais partager ton plaisir de lecture hein, avec nos goûts. Oui, c'est à ça que ça sert, effectivement. Échanger et découvrir de nouvelles
de nouvelles aventures, de nouvelles... Oui, Et non, oui, ok. c'est un genre, hein, l'horreur, hein. C'est Oui, un genre littéraire, hein. Il faut pas oui. l'oublier. Entre Il n'y a pas de l'animalier et l'horreur, tout va bien. Je vais vous trouver ça. Ok. Ça réunit tout ce que j'aime, les Voilà. animaux, un peu Je suis de pas sûre d'avoir ça glauque. dans ma valise. Et si on n'a pas de bibliothèque autour pour pouvoir se louer. Mais bon, je vais regarder. Je vais regarder. On va bien trouver quelque chose. Bah déjà, je suis contente que vous n'ayez pas, voilà, que vous soyez prêts à partager cette passion avec moi. Je vais t'aider, hein. J'ai un copain, Charlie, m'a prêté une cassette vidéo. Ça s'appelait comment? Evil Dead. C'était très Ok. sympa, Evil Dead. J'ai bien aimé. Très bien. Je connais pas. Tu pourras nous raconter l'histoire? Oui, je pourrais essayer. Ça va pas être très long, mais je pourrais. Est-ce qu'il y a Aussi. un bibliobus qui passe dans le Ah, village? bah alors, mais alors, quoi? Parfois, un Pas bibliobus du tout. On est Mais alors, vraiment pas du tout. là. mobile. Il n'y a même pas de bus qui passe ici. Ah, d'accord. Donc il faut y aller, il faut y aller en voiture, hein, en fait. Hein. Et c'est Ouais, loin, faut la chassa. il faut bien Et 20 il y minutes. a pas Hein, et tout court un bus, genre un Un bus bus? qui Ouais. bon après Un peu de bus, après hein. c'est loin quand même, ça fait C'est loin, ouais, c'est loin. Châtelard, c'est journée. pas juste à côté. Hein. Non. Pour un livre en plus, alors Oui. qu'il y en a plein, il y en a plein dans le grenier des livres. Oui aussi. Donc on trouvera, je vais trouver. Mais tu vas trouver des livres, je m'en doute pas. Cette journée est donc prédisposée à votre... finalement, une journée va se passer d'adolescent. Et le soir encore, vous vous retrouvez face à ce casse-tête, en vous disant que vous allez peut-être y arriver. Maintenant, vous êtes 3. Sébastien, tu as repéré où il y avait une perceuse, hein, dans l'établi, pas très loin. Mais tu te dis que peut-être l'intelligence vaut mieux que la force, quoique. Je crois que si on n'arrive pas d'ici la fin de l'été, la perceuse pourra jouer. Hein. Ah bah, peut-être. Et donc, encore une fois, cette fois-ci, vous y mettez à 3. C'est peut-être son héritage, et donc elle se sent un peu investie. Vous allez l'aider, hein, Sébastien et Evelyne, lui indiquant peut-être des ordres contradictoires, hein, d'ailleurs. Alors que la contrariété de la veille est passée, mais tu peux, Evelyne, bien entendu, si tu le souhaites, essayer à nouveau de comprendre. Mais c'est compliqué, hein. Tu n'y es jamais arrivé, même ta mère n'y est jamais arrivée. Est-ce que tu vas y arriver? Allez, on tente. Il faut tenter. Décidément, tu... Alors, voilà. Du coup, tu as 2 succès. Tu as un 6 et un 3. Tu as 2 succès. Si tu forces et que tu fais un succès complémentaire, tu arriveras à l'ouvrir. Souhaites-tu forcer? Oui, avec la condition, c'est ça, que j'ai un état. Non, cette fois-ci, ça sera pas un état. Je vais gagner une D'accord. menace. Au plus tard. Ah, une menace. Oui, ben justement, je suis curieuse, etc. Donc je t'en prie. je force. Oui. Tu fais le succès supplémentaire. Ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps jusqu'à ce que... Un premier système. C'est extrêmement bien foutu. Un premier système va libérer une clé en bois. Tu vas arriver à trouver une serrure. Qui va ensuite lui donner un espèce de... Tu vas devoir le tourner dans tous les sens. De cubes, enfin de pulses géométriques. Jusqu'à que ça s'ouvre. Sébastien, Sandrine, Evelyne, vous voyez, c'est assez gros, hein, ça va s'ouvrir, vous voyez un papier plié, une petite enveloppe en fait, une toute petite enveloppe, qui est là, une vieille enveloppe, non, pas tant que ça, elle est pliée là. Vous ouvrez l'enveloppe, il y a un petit seau en cire, hein, comme si quelqu'un avait voulu y mettre un peu de sérénité, on peut le dire. Ouais, c'est ça, un peu de sérénité. Est-ce que quelqu'un va ouvrir le seau de ce petit courrier?
Ouais, c'est Evelyne qui l'a dans la main, à mon avis. Là. Honneur à Evelyne. Oui. Oui. À la Je personne qui ouvre vais... les carnets intimes de sa famille, Oui. je ne voyais pas de limite à ouvrir une lettre comme ça. Ouais. Evelyne, Sébastien, Sandrine, vous ouvrez. Tout de suite, ça ouvre un texte. Vous voyez un texte qui apparaît comme ça. C'est le recto de ce message que je vais vous montrer et vous lire, bien entendu. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Mais tu sens quelque chose derrière, Evelyne, quand tu l'as lu, vous avez tout de suite, quand tu l'as porté, il y a quelque chose derrière. Quelque chose que tu sens avec tes doigts. Une lettre magique. Tu retournes. Oui. Ce que tu vois n'est pas possible, tu rapproches tes yeux. Qu'est-ce donc ?